Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Alexandre. Bonjour Eric. Bonjour Isabelle et bonjour à Donc, tous. bonjour. Et donc Eric a gentiment accepté de témoigner de la formation qu'il a suivie en BATZE. Voilà, je te remercie déjà Eric d'avoir accepté le principe de cette interview. Je vais peut-être commencer par te laisser te présenter. Donc, je m'appelle donc Eric Alexandre. Je suis peut-être ici à double titre. Professionnellement, j'accompagne les dirigeants et les managers dans les transformations. Je suis coach certifié et consultant en conduite du changement. Et donc, naturellement, toutes les approches, tous les outils qui peuvent nourrir ma puissance professionnelle sur ces sujets m'intéressent. Et puis, je suis par ailleurs, et de longue date, un passionné de la culture chinoise. Et là aussi, forcément, la thématique des BATZE nourrit ma curiosité pour cet univers culturel. Oui, ce qu'on peut dire aussi, peut-être qu'on peut faire mention du livre que tu as publié il y a déjà quelques mois. Oui, quelques Ouais, années, déjà. 3 ans, Ça ne me mais rajeunit pas. Tu peux peut-être, oui, comment il s'appelle ce quelques... livre? Tu peux nous le Alors, rappeler, nous en parler peut-être, hein? C'était pas prévu, hein, mais euh, merci de me donner, de me tendre cette perche. Donc, ce livre s'appelle Les énergies fondamentales du changement. En fait, donc, parmi mes centres d'intérêt autour du monde chinois, il y a le I Ching, le classique du changement, que j'enseigne, que je transmets, que j'utilise. Et j'ai, avec le temps, développé des outils plutôt dédiés au management et au monde de l'entreprise, mais qui font sens finalement pour tout le monde, à travers en particulier les trigrammes. Et donc, dans ce livre, c'est le sujet de cet ouvrage qui présente les outils pratiques que j'ai imaginés pour appréhender les dynamiques humaines et collectives du changement à travers donc cette figure des 8 trigrammes du I Ching. oui, dont tu te sers dans tes interventions en entreprise en Absolument, particulier. ouais. Donc ça fait les BATZE, alors quand même pour la petite histoire, ça fait quand même des années qu'on se connaît aussi via le I Ching, Ouais. hein, et donc le BATZE, on en avait parlé un certain nombre de fois, et tout d'un coup, tu as décidé de te former. Alors est-ce que tu peux peut-être expliquer quelle mouche t'as pris en fait, quelle mouche t'as piqué, on va dire? Alors, c'est une mouche qui a pris du temps pour me piquer, où le poison a pris son Oh, temps c'est pas sympa. pour tirer. Alors, non, plus sérieusement, effectivement, voilà, le BATZE fait partie des choses dont j'ai entendu parler depuis très longtemps, qui faisait partie de mon agenda personnel. Un jour, quand j'aurai le temps. Et puis, donc le moment, je pense, était venu. Mais finalement, le facteur déclenchant, ça a été aussi l'occasion du travail sur mon propre BATZE avec Oui. Isabelle, qui m'a fait, au-delà des discours un peu généraux, qui m'a fait vraiment toucher du doigt la puissance de l'outil, avec en plus le professionnalisme et la bienveillance d'Isabelle dans la restitution. Et donc, je me suis senti effectivement à la fois d'autant plus intéressé pour suivre la formation et avec le constat que le moment était venu. Voilà. Là aussi, donc, il faut faire confiance à l'ordre des choses quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oh, vraiment, c'est trop d'honneur. Bon, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la façon dont tu as vécu cette formation? Qu'est-ce que tu as apprécié? Alors, petite précision, tu es à Lille, en Oui, tout absolument. cas dans la Oui. région de Lille, et moi je suis à Lyon. Donc la formation se faisait 100% en distanciel. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des éléments. Qu'est-ce que tu peux dire déjà de cette dimension-là? Et puis, qu'est-ce que tu as apprécié spécifiquement qu'est-ce que tu dirais sur la formation en fait? Alors, effectivement, alors on peut évoquer les conditions pratiques, Mm. puisque tu en parles. C'est vrai que le fait d'avoir la possibilité de suivre en distanciel bon, fait partie des critères de choix, peut-être secondaires, mais enfin, malgré tout, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la façon dont sont tricotées les séquences qu'on peut suivre de façon autonome
et les séquences collectives, donc avec donc c'est puisque nos interlocuteurs, enfin nos spectateurs le savent peut-être, mais ce parcours intercale des séances de coaching collectif en distanciel, avec des modules à suivre chacun à son rythme, donc des modules thématiques à suivre chacun à son rythme, avec une indication des modules à voir entre les séances collectives. Ça c'était vraiment important pour moi de savoir que j'avais la souplesse de visionner les modules à mon rythme. On a des agendas voilà, compliqués, changeants, etc. Et voilà, donc c'était une sécurité pour moi, et ça aurait été de toute façon beaucoup plus difficile de sanctuariser l'ensemble du parcours de formation dans l'agenda en bloquant des jours entiers. Allez, bon, c'est vrai que le dernier module, donc enfin en tout cas le module de pratique sur 4 jours, voilà, c'est du temps, mais ça n'arrive qu'une fois. On peut l'anticiper puisque c'est ce qui arrive en fin de formation. À l'avance, Donc ça se planifie. Donc c'est cette souplesse d'organisation, le fait donc qu'on est sûr d'avancer à son rythme, et puis également la puissance justement de ces coachings collectifs, parce que d'abord ça permet de créer cette communauté d'apprenants. Et alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais dans mon parcours, j'ai trouvé que le groupe était à la bonne taille, ni trop ni trop peu, suffisamment de monde pour qu'on ait des points de vue, des questions, une énergie collective qui nous porte, mais pas non plus trop important pour qu'on ait tous le temps de s'exprimer, qu'on ait tous le temps de poser nos questions. C'est un groupe qui a très bien fonctionné, effectivement. Là, il y a une jolie dynamique qui s'est enclenchée, hein, où vous avez continué d'ailleurs à échanger entre vous, on va dire de façon en autogestion. Donc ça, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt chouette, hein, effectivement, qu'il y ait ça qui soit émulsionné. Hein. Donc c'est un groupe qui a effectivement très bien fonctionné. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dirais sur le contenu de la formation proprement dit, la pédagogie, le contenu, comment tu as trouvé ça en fait? Alors, le contenu est dense. Je pense que toutes les personnes qui souhaitent s'engager dans la formation doivent quand même être prévenues que c'est un apprentissage voilà, qui demande de la concentration. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est exigeant, mais en tout cas, il faut se préparer à intégrer, travailler une grande quantité d'informations. C'est pas du tout insurmontable, mais ça demande un engagement personnel. C'est pas anodin, oui. Voilà. Mais moi, je le salue parce que c'est aussi la preuve que c'est un enseignement sérieux et enraciné dans la pratique, et non pas une espèce de vernis un peu superficiel sur le sujet. On sait que les arts chinois en général, justement, ce sont des arts, c'est-à-dire que c'est un savoir dense, rentrer dans une pensée spécifique, mais c'est aussi pouvoir jongler avec fluidité dans des sujets complexes. Voilà, ça ne s'apprend pas facilement. Mais avec donc cet apprentissage de pas à pas, la possibilité de poser des questions sans rester bloqué trop longtemps sur des imprécisions ou des doutes, des complexités particulières. Des questionnements, tout simplement. Hein, ou des questionnements, absolument. Alors, ce que j'ai aussi apprécié en termes de pédagogie de la formation, alors le fait que, bien naturellement, les supports de cours à télécharger, à imprimer, permettent là aussi de consolider la prise de notes et l'apprentissage. Et puis, alors c'est peut-être un détail, mais je le cite et je le salue en même temps, le fait aussi que au fur et à mesure qu'on est travaillé, on a finalement, comment dire, accumulé du savoir en les travaillant sur peut-être 6, 7 ou 8 exemples, je ne sais plus exactement combien, mais en tout cas toujours les mêmes. Et donc ça, j'ai aussi apprécié le fait que finalement,
on rajoute toujours une couche de lecture, une couche d'analyse et du coup une couche de compréhension, mais sur des profils énergétiques Différent. à titre d'exemple, donc des personnalités, des personnages historiques, etc., peu importe. Mais je trouvais que c'était aussi intéressant. Et puis finalement, ça crée aussi une familiarité avec les personnes sur lesquelles on travaille et j'ai trouvé ça plutôt plaisant. Oui, effectivement, il y a 3 personnages connus. On ne va pas citer le nom, on ne va pas spoiler le contenu de la formation, mais et puis il y a 3 ou 4 personnalités imaginaires. C'est vraiment des profils que j'ai créés complètement de toutes pièces, hein, qui ne correspondent pas à des vraies personnes, hein. Ou en tout cas, toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé est parfaitement fortuit, hein. Donc effectivement, ouais, il y a bien ces 2 volets-là, hein, parce que c'est aussi intéressant de travailler sur des cas de gens dont on connaît un petit peu la vie et le fonctionnement, hein. Donc, Voilà. OK. Donc, depuis que tu as terminé la formation, tu as eu l'occasion de pratiquer effectivement donc d'avoir des cas, des restitutions, des vrais clients là-dessus, ou comment ça se passe du coup? Est-ce que tu te sens comment tu te sens, à l'aise ou pas d'ailleurs Alors, je commence, Ouais. effectivement. Alors, je me sens suffisamment à l'aise pour justement proposer ma capacité à accompagner des clients sur la compréhension, le décodage et finalement la prise de conscience de leur trame énergétique. J'ai aussi conscience d'être junior sur ces sujets, mais finalement, là aussi, je fais confiance c'est l'esprit même de l'apprentissage à la chinoise. Il faut, quand on joue du piano pour la première fois ou quand on fait du qigong pour la première fois, eh bien, on le fait comme quelqu'un qui fait du piano pour la première fois ou du qigong pour la première fois. Quand on en fait après 10 000 heures, eh bien, on en fait comme quelqu'un qui en fait après 10 000 heures. Mais que ce soit la première fois ou à la 10 millième heure, on en fait. Voilà. Donc, Ouais. bon, voilà, c'est un peut-être message mon important. formatage culturel chinois qui m'amène à voir les choses ainsi, mais il faut se faire confiance. Et puis, alors, voilà, tout ça pour répondre à ta question. Et puis, je précise aussi, naturellement, que je ne me lancerai pas non plus avec la même confiance si je ne savais pas compter sur la possibilité d'avoir des supervisions par Isabelle, le soutien du groupe, puisque Isabelle, tu le disais, dans notre promotion, c'est vrai qu'il y avait une énergie et qu'on continue à fonctionner sur un groupe WhatsApp pour ne pas le dire. Mais en tout cas, voilà, je ne me sens pas seul non plus face au sujet. Ouais, c'est important, hein. Moi, je vous ai dit, ma promesse, hein, c'est de vous accompagner aussi dans votre passage à l'acte. Et effectivement, tu as tout à fait, j'aime bien cette idée du pianiste. C'est important de passer à l'acte à l'issue de la formation, parce que si on attend 6 mois, ça ne marche pas, quoi. Enfin, on a tout oublié. Et là, pour apprendre à nager, la théorie, c'est bien, mais à un moment, il faut rentrer dans l'eau, hein. Donc, effectivement, ouais. Tu as tout à fait raison. Tu dirais en quoi c'est complémentaire avec ta boîte à outils de coach, cet outil-là, en fait? Alors, pour moi, c'est même plus que complémentaire. Alors, alors peut-être 2 choses. La première, c'est que je n'amènerai pas systématiquement le Bazi dans mes coachings, en tout cas pas dans mes coachings en entreprise, parce que c'est pas forcément Ça pour peut être ça. mal vécu, ouais. Et puis c'est pas forcément pour ça qu'on vient me chercher, Bien sûr, et c'est pas forcément la demande du coaché. Donc de ce point de vue-là, ça c'est un premier élément de réponse. Si il y a demande et si la personne et moi pensons que ça peut faire sens, mais pour moi je dirais je suis convaincu, c'est une façon d'appréhender la connaissance de la personne et donc de lui proposer des lectures d'elle-même à un niveau que de toute façon on ne peut pas atteindre autrement. On n'est pas dans le test de préférence comportementale, on n'est pas dans les tests de personnalité, on n'est pas dans, avec tout le respect que j'ai dans les pratiques narratives qui permettent de donner du sens à son existence, on n'est pas dans le bilan de compétences, on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas dans du coaching managérial, on est à un autre niveau. On est au niveau de l'être, en fait, c'est ça que tu... Absolument. Que tu... Voilà. Ouais, que tu...
Donc, absolument. Et c'est en ce sens, bon, c'est vrai que c'est un sujet d'intérêt pour moi majeur, mais c'est en ce sens qu'on peut accompagner de façon spirituelle, alors au sens propre de la dimension spirituelle, qui n'a rien à voir avec la religion, et qu'on peut accompagner sur un chemin spirituel la personne qui, toujours pareil, serait en demande de cela. Oui, c'est ça, on peut rien forcer. Voilà. Ok, alors peut-être une dernière question, ramasse tout. Hein, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire en fait sur les BADZE, la formation que tu as suivie, la pratique que tu commences est-ce que tu as d'autres choses à dire en fait? Alors, je dirais à chaud, je réalise aussi que finalement, j'ai une envie ou un besoin, en tout cas, quelque chose est en train de se révéler comme un chemin vers le feng shui, puisque, bon, moi j'ai une longue pratique du Yi Jing. Pour moi, le Yi Jing, c'est l'outil de l'action de l'homme dans son environnement. Le BADZE, finalement, c'est l'outil de la compréhension de l'homme dans justement l'ordre du monde. Et forcément, le feng shui fait écho à la capacité de comprendre l'espace. Donc, alors c'est peut-être pas la réponse, une réponse sur le parcours de formation BADZE en tant que tel, mais en tout cas, c'est quand même ça que j'ai envie de passer, parce que finalement, c'est ça que peut-être il faut saluer, c'est que cette culture traditionnelle chinoise, cette pensée chinoise, ou le monde chinois, nous livre une boussole énergétique, mais qu'avec des outils spécifiques, on peut finalement appliquer à ce niveau du ciel l'ordre du temps, donc les BADZE, à ce niveau de l'homme, l'action concrète avec le Yi Jing, et puis au niveau de l'espace avec le feng shui. Et donc, peut-être que tu me retrouveras dans quelques temps comme un élève sur un parcours feng shui. Bah, écoute, tu seras le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Faut rien forcer. Je pense que c'est bien de ne pas trop se précipiter non plus. Il faut bétonner les bases. Exactement. J'ai quand même quelques heures de vol à acquérir. Oui, en fait, à chaque fois, tu rentres à chaque fois dans une cathédrale différente. Entre le Yi King, c'est quand même déjà un monument. BADZE, c'est aussi un monument. Et Feng Shui, c'est un autre monument qui est peut-être le plus simple des trois, je dirais. Mais en tout cas, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, ça te fera une jolie boîte à outils, en tout cas, quand on sera arrivé là. Elle est déjà pas mal. Donc, du coup, tu as de quoi accompagner effectivement les gens sur un chemin de connaissance de soi et puis de décision et d'alignement. C'est des outils aussi très opérationnels. C'est-à-dire que c'est à la fois, tu parles du spirituel, et je pense que c'est très juste. Il y a vraiment, c'est une vision du monde qui est assez clarifiante par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir peut-être dans notre culture à nous, dans notre société actuelle. Mais c'est aussi des outils très opérationnels. Donc, et ça, c'est quand même... je trouve que c'est assez performant d'arriver à être sur ces deux niveaux-là, en fait, dans cette pensée-là. Donc, voilà. Bah, écoute, il me reste à te remercier pour ce témoignage, en tout cas. Et puis, je mettrai tes coordonnées à la fin de cette vidéo. Comme ça, voilà, les gens qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de l'interview auront le plaisir de pouvoir te contacter s'ils pensent que voilà, ça peut les aider, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci Isabelle pour cette fenêtre que tu as ouverte pour moi. Et puis, au revoir à tous. Et au plaisir de continuer ensemble notre route sur les outils de la pensée chinoise. Allez, à très bientôt en tout cas. Merci. Au revoir.